Bienvenue dans cette vidéo consacrée à cette pleine lune qui nous arrive en date du 30 décembre. Alors nous voici arrivés à la toute dernière pleine lune de l'année qui vient en quelque sorte clôturer 2020. Et c'est d'autant plus vrai que cette dernière pleine lune se fera le mercredi 30 décembre dans le premier décan du signe du Cancer. Donc une pleine lune en Cancer qui est un véritable moment à prendre vraiment avec attention pour faire un bilan de l'année et une rétrospective sur ce qui a été vécu, sur ce qui vient aussi, sur ce que l'on a appris à travers des expériences qui, des expériences, sont aussi des enseignements. Nous avons beaucoup grandi en conscience lors de cette année 2020 avec une multitude de choses à l'extérieur, mais aussi une multitude de choses à l'intérieur de nous. Donc il est vraiment temps d'intégrer ce que nous avons appris et compris et de le mettre en place dans notre quotidien dès maintenant. Alors, regardez ce que nous avons transformé, mis en lumière, créé, co-créé, dissous, quitté, mais surtout regardez ce que nous étions, ce que nous devenons, même si on se serait bien passé de vivre certaines choses. Cela a fait naître à l'intérieur de nous, pour certains et certaines, des peurs plus grandes que d'habitude, des angoisses naissantes au moindre contact aussi avec l'inconnu et le connu, en ayant des suspicions sur tout. Alors, tout ce qui s'est passé à l'extérieur et que nous pouvons voir encore aujourd'hui et qui peut effrayer certains et certaines d'entre nous, nous amène vraiment à regarder et à rester dans une paix intérieure. Pourquoi ? Parce que si nous restons dans une peur, nous allons nous conduire à un certain retranchement en soi, mais aussi avec l'extérieur. Donc un confinement avec soi avant un autre à venir aussi. Donc une invitation à confiner, c'est à confier à ce que nous sommes, ce soi divin, une part disponible pour être à l'écoute de soi, à l'écoute de nos intentions, de nos objectifs, de ce que nous avons vraiment envie de réaliser. Le confinement en soi, c'est aussi se confier avec discrétion, murmure et chuchotement, mais aussi écoute de notre intuition, ce que nous avons envie d'être demain. Ce confinement intérieur va permettre de regarder et de donner un autre sens à sa propre vie en définissant les priorités de cette vie nouvelle qui s'installe. Se construire nouvellement en ayant plus de ressources et de détermination. Prendre le temps de mourir à une vie et des idéaux pleins d'illusions pour une vie avec des fondations harmonieuses, créatrices et générant certes un mieux-être en soi, mais aussi vis-à-vis des autres. Alors me direz-vous, peut-être est-ce une opportunité cette pleine lune en Cancer. Prendre conscience aussi de cette fragilité intérieure, qui est une fragilité aussi à l'extérieur, et en faire une force en ces temps de fête plus qu'à aucun autre moment. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de la force, j'irais, pour dépasser, pour surpasser tout ce que nous apporte le monde extérieur. Alors, invitation aussi, un instant à regarder nos réalisations, nos succès de cette année et toutes les recommandations intérieures, intuitives que nous avons écoutées. Vous savez, cette petite voix qui génère à l'intérieur de nous de grandes surprises et d'interrogations. Donc regardons tout ça comme une nouvelle vision de soi et de sa vie. Suivre notre guidance intérieure va apporter une force de vie qui permettra à tous les dossiers, vous savez, les dossiers qui sont restés en instance, ceux qu'on n'a pas voulu regarder, ceux qu'on a négligé de mettre en lumière, eh bien c'est le moment de parvenir à une réalisation, mais certaines fois des conclusions et de conclure des dossiers. Alors prenez de la hauteur, gravissez votre montagne et regardez ce nouveau chemin présent et aimant qui est le vôtre dans sa pleine réalisation unique que vous êtes un être divin manifesté dans un corps de chair. C'est vraiment une pleine lune extraordinaire pour moi parce qu'elle apporte une multitude de possibilités
Et ces multitudes possibles, nous devons les prendre à bras ouverts, voire à 360 degrés. L'évolution, la marche en avant sont annoncées. Le moment d'agir, c'est maintenant. Il n'est jamais trop tard de toute façon pour s'émerveiller au changement, s'émerveiller à soi aussi, retrouver nos yeux d'enfant qui sont là pour les pas que nous avons faits. Même des petits pas sont de grandes enjambées à la fin. Donc prenez ce temps-là pour vous. Cette pleine lune, elle va aussi nous permettre de nous investir dans des échanges plus profonds, plus clairs, plus lumineux, un véritable apprentissage pour recréer des aptitudes et des manières de communiquer nouvelles. D'autres manières de se recevoir aussi vont se mettre en place, une sorte de jeu, vraiment de création, mais surtout d'identification à reconnaître plutôt que le nouveau monde est déjà là. Et pour cause, l'espace-temps pour certains et certaines n'est plus celui de nos horloges. Nous avons véritablement un mouvement intérieur qui nous concerne profondément, qui va même amener je dirais, une diffusion dans notre mode, je dirais, de nourriture, d'alimentation, de présence à soi, de s'occuper de soi aussi. On est vraiment, je dirais, dans reconnaître que le nouveau monde, que cette création que nous attendions est déjà là et je vous assure, c'est vraiment présentement que nous sommes déjà dans le courant de ce monde nouveau. Alors cette nouvelle lune, elle va nous apporter aussi une multitude de possibilités à favoriser les activités, les partages en famille, les rapports avec les enfants. Se recevoir ou se retrouver dans la journée pour partager un repas va permettre plus d'échanges et de convivialité, mais aussi de découverte de soi et des autres, ce qui ne pouvait pas être permis parce que le soir, étant restreint dans le temps, ça ne nous permettait pas toutes ces découvertes. Et croyez-moi, recevoir des amis ou la famille pour un repas le midi va permettre vraiment de se retrouver dans une écoute plus présente, de partager des moments, des jeux de société, des moments de lecture et peut-être aussi de permettre aux autres de vous découvrir, de nous découvrir autrement par rapport au cheminement que nous faisons, par rapport à cette ascension que 2020 nous a permis de vivre. Alors, ce confinement, ces restrictions du 20h, effectivement, cela peut gêner certains et certaines d'entre vous, mais regardons ce confinement, cette restriction comme quelque chose de chanceux qui nous permet de revisiter ce que nous sommes vraiment. Cette nouvelle lune, elle va nous inviter à voir vraiment le nouveau avec plus de clarté. Donc peut-être serons-nous plus disposés que d'ordinaire à nous recréer émotionnellement, mais aussi de nous exprimer différemment en ce qui concerne tout ce qui est sentiment et émotion et plus de clarté et de transparence pour cette nouvelle lune. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vraiment à exprimer vos sentiments, vos émotions à des moments forts que vous vivez. Cette nouvelle lune, elle est là pour nous montrer aussi que c'est un apprentissage de chaque jour, de chaque moment, de ne plus rester, je dirais, à l'intérieur de soi avec quelque chose qui nous va ou qui ne nous va pas, mais d'exprimer. Je crois que la plus belle chose que nous puissions faire, c'est exprimer cette divine présence en nous à l'extérieur et de permettre aux autres de nous retrouver, de nous découvrir, mais aussi de se retrouver et de se redécouvrir. Les jours qui viennent, qui sont avant cette pleine lune, qui ont déjà commencé, peuvent déjà, pour certains et certaines, amener des secousses au niveau émotionnel et peut-être pas qu'un peu. Mais ça, encore une nouvelle fois, c'est une invitation à prendre conscience de ce qui parasite la vie de chacun et de chacune, de ce qui nous empoisonne aussi, mais de ce dont nous avons besoin de nous libérer et surtout de transformer. Donc, il est clair que si on se démarque avec ces nouvelles énergies qui sont là, cela pourrait amener tout en chacun à devoir reprendre son pouvoir individuel et personnel, son pouvoir souverain et souveraine, jusqu'à ne plus que former une seule et même énergie, vibration, présence, unité avec les autres. Alors, cette pleine lune en Cancer, elle va
nous inviter vraiment à rééquilibrer notre vie personnelle et notre vie professionnelle aussi. Certains et certaines d'entre vous sont maintenant en désaccord à travers ces manifestations du Covid, mais aussi à être déséquilibré dans ce qui est juste dans sa vie professionnelle, dans ce qui est juste dans sa vie personnelle. Donc elle peut, cette pleine lune, je le dis bien pour certains et certaines d'entre vous, à vous remettre dans un axe, je dirais, de vie, dans votre propre chemin de vie. Et en étant dans son, je dirais, chemin de vie initial, eh ben, nous avons peut-être deux pôles qui vont tirailler dans le bien, le mal, la lumière, le sombre, mais ça va surtout inciter à prendre des décisions pour se réorganiser si nécessaire, pour que ce chemin de lumière sur lequel nous reprenons notre axe puisse être, je dirais, lumineux, plus en adéquation avec ce que nous sommes. Donc, ces deux pôles ne doivent pas être négligés, bien sûr, hein, mais nous ne devons pas négliger le chemin que nous empruntons maintenant. Donc, s'il y a, je dirais, dans l'existence un besoin de révolution intérieure, n'hésitez pas. C'est important de prendre ce chemin. Alors, cela peut augmenter votre tension nerveuse et cela peut vous partager entre des envies de progresser, un besoin de se réinventer, de redécouvrir, de transformer, d'accueillir, de vivre une véritable métamorphose, même extérieure, au niveau de votre manière de vous habiller, les couleurs que vous portez, votre couleur de cheveux aussi. Il y a vraiment une nette amélioration de se réinventer, mais en état originel. Alors, n'ayez pas peur de laisser tomber certaines habitudes, certaines manières de faire, certains idéaux un peu cloisonnés, cloisonnants, qui vous empêchaient de vivre cette liberté. Laissez aller vraiment ces habitudes et n'hésitez pas, je dirais, non pas à faire le grand saut, mais encore de vous dépasser sur certaines choses. Donc cette pleine lune a vraiment les aspects dans ce ciel pour nous permettre de vivre encore de belles expériences. Donc l'heure est au choix. Alors choisissons-nous de retrouver notre souveraineté ou bien continuons-nous avec des vibrations de peur, de doute? Retrouver son pouvoir de création, c'est notre nature parfaite. Notre âme est une expression absolument souveraine et c'est à notre conscience supérieure d'en exprimer la présence maintenant. Afin de retrouver l'unité et le pourquoi nous avons choisi d'être ici à cet instant en 2020, au moment où vous écoutez cet audio. Alors en conclusion, nous avons là une pleine lune qui va nous inspirer à entrer dans l'année 2021 en nous permettant de nous affirmer dans notre relation avec nous-mêmes, dans notre cœur. Ce qui va nous permettre de vivre des changements de demain. Alors permettez à la plénitude de votre cœur de se répandre dans votre corps afin d'activer l'ouverture des portes d'un nouveau royaume intérieur. Donc, inspirez le souffle de vie, expirez le passé. Choisissez de vous aimer en tant que véhicule de lumière, d'éveil pour les autres et n'hésitez pas à répandre et à illuminer le chemin des autres. Rendez-vous disponible à votre soi véritable afin d'accomplir dans ce qui est maintenant ce que vous avez à vivre de plus grand et de plus merveilleux. C'est l'expression pure de votre création intérieure. Donc n'hésitez pas, je dirais, à rayonner, à vivre, je dirais, en hauteur, à observer en hauteur et de devenir participant et participante de ce monde nouveau. Tout est déjà là, tout est prêt à être cueilli, je dirais tel un fruit mûr. Il suffit juste de rester, je dirais, bien présent, de laisser ce qui est à l'extérieur, de ne pas nous laisser prendre dans ces jeux de pouvoir extérieurs, de prendre des temps de méditation, de retour à soi, d'écoute, de lecture, afin de générer en nous une nouvelle nourriture, une nouvelle présence qui ne demande plus qu'à se manifester. Voilà pour cette pleine lune. Eh bien, je vais vous dire avant toute chose un grand merci pour vos likes, un grand merci pour vos partages. Prenez vraiment soin de vous.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve d'ailleurs très très vite. En tout cas, merci de me suivre, mais merci d'exister. Prenez soin de vous. À très vite.